Eh bien, salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur BO3. Donc c'est ma première. Donc du coup, pour ma première vidéo BO3, je me suis dit, pourquoi pas faire un glitch qui pourrait servir à beaucoup de gens, je pense. Parce qu'on peut sortir d'une map, enfin, quand je dis sortir, c'est on sort de la map et après on va en dessous de la map. Par exemple, pour aller en dessous de ce chemin-là, voilà, ce chemin-là, on pourrait être en dessous. Je vais vous montrer d'abord à l'extérieur ce qu'on vous pourrez voir par rapport à l'intérieur du glitch. Vous pourrez voir aussi le spawn, enfin le spawn ennemi ou allié, enfin ce spawn là, parce que vous serez ici, vous pourrez très bien être ici, vous pourrez très bien être là-bas, ou même tout en haut si vous voulez, hein, vous pouvez pratiquement aller n'importe où, mais pas trop vers le centre de la map, parce que il y a le pont, et le pont, bah, il est assez chiant à, on va dire, à traverser. Du coup, je vais vous montrer où cela se passe. Pourquoi je vous montre ce glitch? Parce qu'il est pratiquement simple à faire, pardon. Et il se retrouve à un spawn, il se trouve ici, ce sera grâce à ce toit et à ce rocher qu'on va y aller. Pour avoir aussi cet endroit-là, tout là-bas, en face aussi, attendez, on va vous montrer, en face. Pour aller pratiquement n'importe où, mais quand je dis n'importe où, c'est bien évidemment pas sous pont, etc. Donc du coup, je vais vous montrer, il faudra se mettre à peu près sur ce trou-là, courir, et dès que vous êtes au bout de ce rocher-là, ici, là où j'ai tiré, vous sautez, et après vous devrez atterrir à peu près dans cet angle. Donc du coup, je vais vous montrer un peu ma technique, c'est par exemple, regardez, je me mets dans le trou, et je fais genre un arc de cerf comme ça. Parce que le joueur, vous allez voir, si je cours comme ça et que je saute, mince, je vais vous montrer. Si je cours comme ça et que je saute, vous voyez, j'atterris ici. Mais si je fais ça, par exemple, je vais sauter normalement plus loin. Regardez. Voilà, j'ai sauté plus loin. Donc du coup, ça vous économise un peu de jetpack. Du coup, ce que je fais, c'est que je me mets à ce trou-là, je cours, je fais une petite boucle comme ça, et vous donnez des petites secousses à votre jetpack, et voilà. Après, c'est en dessous de la map. Donc du coup, vous avez vu comment j'ai fait. Je pense que je vais aller vous le remontrer. Comme ça, vous serez sûr de... Enfin, je serai sûr de que vous savez. Donc il y a une alerte, c'est assez chiant. Enfin, c'est assez chiant parce que... Enfin, c'est assez chiant parce que... Pas parce que c'est... En fait, on la dépasse rapidement, mais si vous, c'est la première fois que vous savez pas où aller, bah vous pouvez mourir. C'est pour ça qu'il est pas super non plus. Donc du coup, je vais retourner en spawn. Enfin, en spawn au bug. Donc je trouve il est assez pratique parce qu'on peut y aller grâce à ce spawn. Par exemple, moi, à une partie, j'ai spawné ici. Direct, j'ai fait demi-tour et j'y suis allé dans le bug. Donc du coup, après, je suis allé au spawn ennemi. Du coup, je refais ma petite technique. J'arrive pas à tous les coups, hein. Donc, ce glitch il est pas mal, mais à un... Ouh, j'ai loupé. À un endroit c'est assez chiant parce que vous pouvez re-rentrer dans la map. C'est le petit défaut. Mais je trouve qu'il est meilleur par rapport à Suicide Combine, parce que Suicide Combine, hein, il est, bah, il est long à faire de une, et pour avoir le spawn ennemi, bah, on peut pratiquement pas, faut faire un grand détour de la map. Oh, mais j'y arrive pas, hein. Oui, il est mieux par rapport à Combine, parce que celui-là on reste bien dessous la map, alors que, oui. J'ai cru que j'avais dit une bêtise, mais non. Du coup là, yes. Donc vous courez vers ce rocher, vous avez vu, j'ai une alerte, après voilà. Du coup, là, vous êtes en dessous de la map. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aller là-bas. Vous pouvez aller n'importe où. Bon, par contre, si vous voulez passer par là, vous pouvez pas. Normalement, on peut pas. Ouais, voilà, il y a un mur invisible. Donc vous êtes obligé de faire le tour du rocher pour retourner à l'endroit où vous voulez. Et ce glitch, il est pas mal pour faire beaucoup de cartes de visite. Si par exemple vous voulez la carte de visite pour les points de choc, et ben vous pouvez les tuer à travers. Pareil pour les tempêtes, etc. Donc du coup, là, je vais vous remontrer. Donc je parlais. Donc là, vous courez, vous allez voir, vous êtes allé dans un angle. Et vous restez dans cet angle, vous donnez des petites... vous spammez un petit peu votre X, et normalement vous allez monter comme ça. Donc du coup, ce qui est plutôt important à savoir oui, à ce glitch, c'est que quand on tire entre les pierres, par exemple là, la balle passe à travers. Mais si on tire sur les pierres, elle passe pas à travers. Du coup, c'est un peu chiant, mais bon, on fait avec. Donc là, il y a de l'eau, il y a de l'eau, ne vous en faites pas, ça va rien faire. On peut jailbreak les pierres. Si vous savez pas ce que ça veut dire, je vais dire où passer à travers. On peut passer à travers les murs.
Où je vais, où je vais, où je vais? Je suis où là? Ah, je suis perdu. Je suis perdu. Ok. Donc après, il faudra aller en face, traverser ces petites rivières. En fait, si vous savez pas, là, cette rivière, c'est la rivière de là, voilà. C'est la rivière d'ici. J'ai pu vous la montrer. Voilà. Donc du coup, c'est ici où c'est assez chiant quand vous remontez l'eau. Il y a des risques que vous passez à travers, enfin que vous remontez trop haut et du coup vous remontez, bah vous retournez sur la map. Ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'ai voulu faire, bah, monter mon fusil à pompe en or, parce qu'il me manque des sanguinaires à faire, des doubles meurtres, etc. Donc du coup là vous avancez jusqu'à cet angle et vous sautez, voilà. Donc je vous montrerai après. Et là, c'est l'endroit où je me mets à chaque fois bah, pour mon pompe. Vous suivez bien le chemin et vous allez au maximum. Après, vous allez au maximum. Vous vous accroupissez, vous allez au maximum et après, on a un super bon angle de vue. Si vous jouez au sniper, vous allongez un peu et vous allez par là et vous avez là-bas au cas où si le spawn change. Du coup, on remonte s'il te plaît, voilà. Ici vous avez ce spawn là, donc du coup vous pouvez tuer. Après vous pouvez aller plus loin. Si vous vous allongez, attendez, je vais essayer de vous montrer. On peut même aller sous ce mur, c'est marrant. Voilà, je suis sous le mur. Ça sert à rien. Après, vous pouvez aller à l'autre bout, vous pouvez, je pense, aller sous le rocher, mais je vais pas essayer en vidéo, j'essaierai plus tard. Et du coup, voilà, c'est ici où je me mets à chaque fois. Et vous êtes vraiment invincible. Et ce qui est bien, c'est quand vous avez par exemple les points de choc. Par exemple là, vous voyez, j'ai mes points de choc. Je les utilise. Et en fait, ça tue tout le monde qui aura. Du coup, si vous voulez faire des, je sais pas, des... Pas avoir carte de visite point de choc, bah vous les tuez. Après, vous tuez des ennemis. Comme ça, vous avez vos points de choc plus rapidement. Vous réutilisez vos points de choc. Après, vous retuez des ennemis et ainsi de suite. Donc du coup, la vidéo va pas se terminer ici. Parce que vous êtes là, mais comment on ressort? Bah, en fait, là, il y a l'eau, mais il y a encore de l'eau invisible à côté. Comme vous pouvez le voir. Là, il y a les bulles qui disent que je suis dans l'eau. Après, vous remontez. Et si vous... Pour remonter, il faut pas se mettre ici. Oh, putain. Monte. Regardez, si là je remonte, allez, on monte. Vous voyez, je redescends direct. Tac. Et au départ, ah, mais là j'ai réussi. Au départ, au départ, oula, descends s'il te plaît. Ça me le faisait tout le temps. Du coup, j'ai paniqué un moment parce que le spawn il avait changé. Du coup, il manquait plus qu'un kill pour faire bah, une sanguinaire. Et je me suis dit non, je vais pas me suicider quand même pour retourner là-bas. Et en fait, c'est vous allez à l'eau, vous allez tout en haut, vous mettez le plus à gauche possible et vous avancez vers la pierre. Il faut être X. Bon, parfois, ça risque de pas marcher. Pourquoi ça veut pas? Voilà. Et là, vous avez la tête un peu dans la terre. Vous pouvez plus bouger. Regardez, je cours en rond. Pour vous montrer, je peux plus bouger. Vous êtes pratiquement invisible. C'est juste quelqu'un s'il arrive à. Mais si par exemple il y a un épervier qui a impulsion visuelle, ben il vous voit. Donc du coup il voit votre tête. Ce qu'il faut faire dans ces conditions, c'est s'accroupir. Et après vous pouvez retourner là-bas tranquillement. Donc après il faut tout le temps suivre ce chemin. C'est aussi simple que ça. Donc du coup là il y a l'eau. Donc du coup après vous retournez au spawn, voilà. Voilà. Du coup tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait... Non? Il n'y a plus? Tout à l'heure j'étais tombé de l'eau. Comme vous pouvez voir, je passe à travers les tout. Hein. Donc, du coup, là, ça c'est chiant. Parce que si par exemple, vous remontez en. Ah, ben, parfois, quand vous remontez, vous passez à travers la pierre. Et du coup, ben, tout votre corps passe à travers la pierre. Vous pouvez plus rentrer. Vous êtes obligé de râler là-bas pour. Donc, du coup, je vais me suicider et vous remontrer une dernière fois. Je vais me suicider à la noyade, voilà. Du coup, je vais voilà, me suicider. Je vais remontrer une dernière fois comment on rentre dans le glitch. Allez, meurs s'il te plaît, en vous expliquant un maximum que je peux. Parce que je trouve qu'il est bah, clairement assez simple, donc du coup il n'y a pas grand chose à dire. Oh putain, faut que je retourne tout là-bas. Il est assez simple, donc il n'y a pas grand chose à dire. Et du coup,
Voilà, donc j'essaie d'expliquer un maximum, mais vu que je viens de le dire, il est simple, il est pas trop dur à faire, je trouve. C'est juste qu'il faut avoir un tout petit peu de chance pour que vos personnages montent à... Enfin, passent à travers, on va dire ça comme ça. Donc du coup, je répète, vous le mettez ici, vous courez, vous sautez dès que vous êtes pratiquement au bout de cet angle, vous spammez un peu votre X pour passer dans l'angle. Je précise bien dans l'angle parce que sinon, si regardez, vous allez me dire oui, mais pourquoi tu fais pas par là? Eh, il y a un mur invisible. Ils ont pensé à tous les créateurs de ce jeu, mais ils n'ont pas pensé à un petit angle. Du coup, ce que vous faites, voilà, vous mettez ce trou, Namax, et là, vous faites un petit croisement. Et après, il faut vraiment, faut pas spammer comme un gros comme ça. Après, vous pouvez y arriver, mais moins que si, par exemple, vous économisez un maximum vos jetpacks. Parce que si vous faites ça, vous avez plus de chances d'y aller, parce que vous avez plus de jetpack, vous avez plus de possibilités. Ah, j'arrive plus. Du coup, voilà. Je vais remonter une dernière fois après, quand il y a l'alerte. Donc voilà. Donc là, après, il y a l'alerte. Faut vite courir vers ce rocher. Et voilà. Vous êtes en dessous de la map. Après, vous pouvez très bien courir là-bas. C'est juste l'alerte un tout petit peu plus long. Donc du coup, après, je vais vous dire un truc, c'est ne pas aller ici. Regardez aussi sinon ce que ça fait. Voilà. C'est juste ça que j'ai trouvé qui vous tue instantané. Après, si vous avez trouvé d'autres trucs qui vous tuent instantané, essayez de me le dire dans les commentaires. Et vous êtes clairement invincible, même s'il y a un point de choc qui arrive, un missile Storm, n'importe quoi qui vous tire dessus. Vous êtes clairement invincible. Donc du coup, je pense qu'on va s'arrêter ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. Et surtout, abonnez-vous. Allez, ciao!